Maintenant, une autre unité est très fréquemment utilisée au niveau atomique, c'est le MeV par C carré. C'est quoi MeV par C carré? C'est méga électron volt, méga électron volt sur le carré de la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière au carré. MeV par C carré. D'où provient cette formule? Cette formule provient de la célèbre formule d'Einstein de quoi? De l'énergie de masse. L'énergie du masse M, c'est E égale quoi? mc carré. C'est l'énergie de masse M. C'est l'énergie de masse M. Remarquons bien, si j'écris MM en fonction de E et C carré, j'obtiens E sur quoi? Sur C carré. L'énergie a pour unité dans le système international joule, mais au niveau atomique, on utilise l'électron-volt. Au niveau nucléaire, au niveau des noyaux, on va utiliser le méga électron-volt. Donc, si ça est en méga électron-volt, je peux dire que M s'exprime en quoi? En MeV par quoi? Par C carré. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? En MeV par quoi? Par C carré. Mais, quel est l'équivalent entre un MeV par C carré et un UMA ou une unité de masse atomique? Remarquons bien. En partant de cette formule, c'est la formule de l'énergie de masse. L'énergie de masse. C'est l'énergie de la masse quoi? De la masse M. E égale mc carré. Maintenant, si je veux trouver, tout d'abord, maintenant, je veux trouver la relation entre un UMA et le méga électron-volt par C carré. Remarquons bien, en partant de cette relation, E égale mc carré. N'importe quelle masse M a une énergie de masse égale quoi? E égale mc carré. Je veux déterminer tout d'abord l'énergie d'une masse égale à 1 U. Pour une masse M, pour une masse M égale 1 U. Quelle est l'énergie de masse de ce 1 U? C'est 1 U fois quoi? C'est au carré. Remarquons bien. Égal à quoi? 1 U, c'est 1,6605 fois 10 exposant moins 27. Quelle est la célérité de la lumière dans le vide? La célérité de la lumière dans le vide, c'est 2,99792 fois 10 exposant 8. Qu'est-ce qu'on obtient? Fois 10 exposant moins 10. Donc, l'énergie de masse correspondant à 1 U, c'est 1,493 fois 10 exposant moins 10 joules. Maintenant, transformons cette unité en électron-volt. Ici, on va le transformer en électron-volt. Qu'est-ce que je vais faire? On sait que chaque électron-volt, c'est 1,6 219 fois 10 exposant moins 19 joules. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire en passant d'ici jusque là? Je veux diviser par 1,602 19 fois 10 exposant moins 19. La réponse dans ce cas, c'est 9,315 fois 10 exposant 8 électron-volts. 8 électron-volts. Maintenant, mais on sait quoi? On sait que le méga électron-volt, c'est 10 à la puissance 6 électron-volts.
Chaque méga, c'est 10 à la puissance 6. Maintenant, en divisant par 10 à la puissance 6, on obtient fois 10 au carré quoi méga électron-volt, c'est-à-dire 931 méga,5, pardon, ici j'ai oublié 5 fois 10 exposant 2 méga électron-volt. Ça, c'est l'énergie de masse correspondant à quoi? À une masse égale à 1 U. Une unité de masse atomique. D'autre part, en reprenant cette égalité, E égale 1 U fois C carré, c'est-à-dire 1 U fois C carré égale 931,5 MeV, et par suite, 1 U égale à combien? 931,5 MeV par C carré. Ça, c'est quoi? L'unité, l'équivalent entre l'unité de masse atomique et le méga électron-volt par C au carré. Cette unité est fréquemment utilisable ou dans les calculs au niveau quoi? Au niveau nucléaire. Cette conversion n'est pas à retenir. On donne ça dans le début de chaque exercice. Maintenant, ce titre d'exemple, pour savoir l'importance de cette unité dans les calculs des énergies. Remarquons bien. N'oubliez pas 1U, 931,5 MeV par C carré. On doit calculer l'énergie de masse en MeV, en méga électron-volt, d'un noyau hélium de masse 4,03. L'énergie de masse, c'est quoi? C'est E égale mc au carré. M est la masse en question, la masse du noyau hélium, 4,03 U. Maintenant, je veux calculer cette énergie en quoi? En méga électron-volt. En méga électron-volt. Comment je peux calculer ça en s'aidant de ça? Remarquons bien, je peux transformer cette masse de U en quoi? En MeV par C carré. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 931,5, c'est-à-dire j'ai remplacé ici le 1U par quoi? Par 931,5 MeV par C au carré, car chaque U c'est 931,5 MeV par C carré. On obtient une réponse en quoi? En MeV par C au carré. C'est à peu près 3754 MeV par C carré. Remarquons bien, en remplaçant cette masse ici, 3754 MeV divisé par C au carré fois C au carré. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier par C carré et par suite on obtient une énergie égale 3754 quoi? Méga électron-volt. Ça, c'est l'énergie de masse correspondant à un noyau hélium de masse 4,03 U. Ça, c'est l'importance de cette conversion, et dans ce genre d'exercice, on peut aboutir directement à quoi? À la valeur de l'énergie en méga électron-volt, sans faire quoi? Remarquons bien. Si on n'a pas cette conversion d'énergie, qu'est-ce que je veux faire? Remarquons. Si je veux travailler d'une manière ordinaire, E égale mc au carré, avec m égale 4,03 U. Mais on sait que chaque 1U c'est combien? 1U c'est 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg. Je veux mettre ça ici, je veux transformer ça en kilogrammes. 4,03 fois 1,6605 fois 10 exposant moins 27. C'est à peu près 6,7 fois 10 exposant moins
26 kg. Maintenant, on peut remplacer ça ici, 6,7 fois 10 exposant moins 26 fois, c'est la célérité de la lumière, c'est à peu près 3 fois 10 exposant 8 au carré. Excusez-moi, ça c'est moins 27, ici ça c'est moins 27. La réponse est 6,022 fois 10 exposant moins 10 quoi joule. Maintenant, on va transformer du joule en méga électron-volt. Remarquons bien, je veux faire une remarque. On sait que chaque électron-volt, c'est 1,602 fois 10 exposant moins 19 quoi joule. Mais 1 méga électron-volt, qu'est-ce que je fais? Je multiplie d'ici jusque-là parce que pour passer de l'électron-volt au méga électron-volt, je veux multiplier par quoi? Par 10 à la puissance 6. C'est 1,602 fois 10 exposant moins 13 quoi joule. Maintenant, si je veux transformer du joule en méga électron-volt directement, je veux diviser par 1,602 fois 10 exposant moins 13. 3760 méga électron-volt. Remarquons, cette réponse est pratiquement égale à cette réponse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris toutes les valeurs après la virgule ici et on n'a pas pris la valeur exacte de ça ici. Ici, on a fait un certain arrondissement et ainsi de suite. Mais ces deux valeurs, sont pratiquement égales. Remarquons, j'ai travaillé tout ça pour arriver à ça, mais remarquons, en transformant un U en mev par c carré, le problème se termine, on obtient quoi? L'énergie directement en méga électron-volt.